Bonjour à tous, j'adore venir en Belgique, je suis ravi d'être là, c'est déjà bien. Je suis effectivement le papa de la famille Géraud-Dessier, une famille qui n'a évidemment pas pu venir aujourd'hui. Par contre, je vous présente notre poubelle. Voilà, ça, c'est notre poubelle réalisée à 4 pendant un an. Voilà, c'est un bocal, on m'appelle Bob. Parce qu'on donne toujours un prénom à sa poubelle. Quand on la garde un peu longtemps, on a le temps de lui parler. Voilà Bob. Pourquoi on s'est mis à faire cette folie-là, de vivre avec un bocal de déchets par an? Je vais vous expliquer tout ça parce qu'on a passé 18 ans, c'est long, 18 ans. 18 ans dans les ONG à faire de l'éducation à l'environnement, la sensibilisation, de la protection de tous les milieux, à la montagne, à l'océan, à la campagne. On a sensibilisé un maximum de gens, tous ceux qu'on pouvait actifs, et lui, enfant, à la question de l'empreinte écologique du changement climatique, de la question des déchets notamment. On a vécu ces années, rappelez-vous les années 2000, les années développement durable, j'ai vécu le pacte écologique en 2006, les Grenelles de l'environnement en 2007, 2008, 2009. Alors on marchait sur l'eau, on allait changer la plaine, on pensait changer les choses par l'eau, tordre un petit peu les bras des politiques, ils nous ont bien rattrapé après, ça a un petit peu plombé, mais là, nouvelle énergie arrive pendant toutes ces années. J'ai vu dans le milieu, j'ai vu dans les écosystèmes l'impact de notre mode de vie, l'impact de notre consommation et notamment les déchets. Donc, je les ai ramassés la première fois au début des années 2000. Avec Mountain Riders, j'ai ramassé les boulevards et les déchets sur les pistes de ski à la fontaine de neige au début de la pollution du cycle de l'eau. Parce que je vais vous donner un scoop, les déchets circulent. Ils circulent sur Terre et ils circulent avec le cycle de l'eau. Je vous montre quelques petites photos très simples de ce que j'ai pu voir, moi, dans les 18 ans de sensibilisation. Ça, c'est une photo de ma plage. J'habite dans le sud-est de la France, dans les Landes, dans le sud de la Lande. Je suis chanceux, merci. En tout cas, ça, c'est ma plage au mois de janvier, quand les grands houles, les grands creux pendant l'hiver, et des 10-12 mètres de vague nous ramènent tout ce que les cycles de l'eau amènent à l'océan. Voilà, essentiellement, vous voyez du plastique qu'il va falloir ramasser, évidemment. Et tout ça n'est qu'une petite partie infime de ce qui peut arriver dans le cycle de l'eau. Il y a bien aussi, vous pouvez retenir, ce sont 200 kg de déchets qui arrivent chaque seconde dans l'océan, aujourd'hui, à l'heure actuelle. 200 kilos qui sont liés à notre mode de vie qu'on peut avoir sur Terre, 200 kilos qui sont absolument intolérables puisqu'on est aujourd'hui dans une pollution de la chaîne alimentaire vraiment en profondeur. Quand ce plastique arrive dans l'océan, il se dégrade sous l'effet de l'eau iode et des UV pour devenir des fines particules de plastique qu'on retrouve sur la plage quand vous voulez baigner. Surtout ce plastique va se fragmenter de plus en plus pour aller jusqu'à 10 puissance, jusqu'à des microplastiques et polluer la chaîne alimentaire en profondeur. Alors, vous connaissez ces continents de déchets qui sont regroupés à différents endroits du globe pour les courants marins. Dans ces zones-là, on estime qu'il y a 5 fois plus de plastique que de plancton. Et on estime surtout que d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Voilà un petit peu l'état des lieux de notre planète aujourd'hui et du plastique que l'on consomme en plastique à longue durée de vie, qu'on utilise de manière jetable et rapide, une incohérence totale. Voilà ce que j'ai vu avec un impact sur la faune et la flore, car les mammifères marins, les oiseaux, les poissons, tout ça va manger le plastique. Ça nous revient directement puisqu'on fait toujours partie de la chaîne alimentaire. Alors pourquoi tous ces déchets? Ça, c'est la grande question. Pourquoi on en a autant? Pourquoi 200 kg par seconde? Parce que tout notre système est basé sur la consommation, enfin, je devrais dire la surconsommation, l'hyperconsommation. Je ne vais pas faire le débat de la croissance, je vais faire la traduction écologique, c'est mon souci. Pour avoir bien de consommation, il faut extraire de la matière, la planète nous donne tout. D'énergie incroyable. Nous puisons sans fond de la matière qu'on va transformer avec de l'énergie aujourd'hui essentiellement sur Terre, du charbon et du pétrole et de l'eau, car tout process industriel nécessite de l'eau, voire beaucoup d'eau. Un t-shirt, c'est 8000 litres d'eau pour avoir ce bien de consommation, puis il va finir, et vous le savez, en déchets et en fin de vie. Nous sommes aujourd'hui dans une logique de production qui est linéaire. On est très loin, très très loin de l'économie circulaire qu'on nous annonce comme la grande solution à tous nos maux. Alors, ces déchets, ça représente quand même 390 kilos par personne et par an. Si j'ajoute tout ce qu'on jette dans la déchetterie, c'est 590 kilos de déchets par an. Et je vais vous donner un autre scoop ce soir. Ces 590 kilos ne sont que la partie visible de vos déchets. C'est ce qui vous arrive dans la main et que vous allez jeter à la poubelle. La majeure partie de ce que vous produisez, que je produis, est caché.
Elle est dans la partie immergée de l'iceberg. Pourquoi ces déchets sont liés au processus de fabrication? Prenons un exemple, une brosse à dents. Vous allez avoir un fond de vie, la fin de vie dont je parlais tout à l'heure. Vous allez avoir 30 secondes 30 grammes de déchets que vous allez jeter à la poubelle. Mais pour fabriquer cette brosse à dents, il a fallu extraire de la matière, il a fallu la transformer, il a fallu la conditionner, il a fallu la transporter et la distribuer. Tout le long de la chaîne de vie de la brosse à dents, on va produire 1,5 kg de déchets. Ce sont ces déchets cachés. Alors, je le prends à la BTP, l'industrie, l'agriculture dans notre pays, j'ai 14 tonnes de déchets qui sont cachés et qui sont liés individuellement à notre mode de vie. Si je prends tout ce qu'on consomme et qui vient de loin, parce que vous le savez, on produit très loin aujourd'hui, principalement en Chine, je ne peux pas vous donner de tonnage de déchets cachés. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que chaque personne, chaque Européen, chaque année consomme 50 tonnes de ressources pour assurer son mode de vie. Ah, évidemment, vous l'avez compris, c'est beaucoup trop. 50 tonnes, ça signifie qu'on est aujourd'hui à crédit écologique. On consomme en 7 mois ce qu'on devrait consommer en 12 jours. Nous sommes à crédit écologique à partir du mois de juillet, quand j'ai commencé des sensibilisations à l'empreinte écologique, une dizaine d'années, on parlait du mois d'octobre. Chaque année, on recule la date, on en est donc à 7 mois. Peut-être que je reviendrai dans 10 ans, on en sera au mois de mars. Et puis je vous dis l'équation, il faut prélever la matière et la transformer. Beaucoup d'énergie, on en consomme trop. On émet trop de CO2, c'est le changement climatique. Je vous dis qu'il fallait de l'eau pour ce process. Aujourd'hui, la moitié des masses d'eau sur Terre est en surexploitation de tiers de l'eau douce est au-delà de la capacité d'aspiration de pollution. Voilà notre empreinte écologique. Voilà l'état de l'écosystème de notre planète. Si vous l'avez bien compris, c'est lié à notre surconsommation aujourd'hui, c'est lié à notre mode de vie, c'est notre responsabilité ici individuelle ou collective. Alors, je vous ai résumé ça très rapidement, mais j'ai passé 15 ans à sensibiliser tous ceux que je pouvais de toutes les façons possibles. Plaquettes, vidéoconférences, je n'ai pas pu être bon parce que la croissance a continué, et je pensais être bon, je pensais être conscient, je pensais être écolo, faire ce qu'il fallait, j'avais un AMAP, un compost, vraiment, je pensais être bon, pourtant j'avais toujours cette poubelle. J'amenais les enfants sur la plage ramasser les déchets plastiques, je leur disais, les pompes, c'est fini. Et puis je rentrais chez moi et je mettais du plastique dans ma poubelle. Je devrais être schizophrène. Toujours est-il qu'en 2014, avec ma femme, on a pris la poubelle pour essayer de comprendre. On l'a renversée dans notre jardin, je vous la présente. Je vous présente deux poubelles aujourd'hui. Ça, c'est notre poubelle en 2014. On a essayé de voir ce qu'il y avait dedans. Vous l'avez compris, surtout du plastique, de l'emballage en tout genre. Et là, on s'est dit, est-ce possible de vivre sans tout ça? Voilà ce qu'on s'est demandé. On va se lancer dans la zéro déchet. Peut-on continuer à manger sans emballage? Peut-on continuer à jouer, à avoir une vie sociale, etc.? C'est comme ça qu'on a commencé notre aventure. La première année, on est passé d'une poubelle à peu près tous les 3 quarts jours, ce qui est la moyenne, à une poubelle par mois. La deuxième année, on est passé à une poubelle en 6 mois. Et ça s'appelle Martine et Papa. Je vous l'ai dit, on donne un prénom à ces poubelles quand on les garde. Et puis la troisième année, on est passé à ce bouquet-là, c'est-à-dire à peu près 1 litre en un an. Et puis, évidemment, à côté, une partie de recyclables et puis un énorme compost parce que vous allez comprendre, on achète beaucoup de produits frais. Comment a-t-on fait? Quand on s'est souvent devant cette poubelle en 2014, on s'est dit, waouh, quelle est la solution? On a regardé chaque emballage, un par un, deux poules qui ont trouvé un coton. Et puis, la solution, c'est simple. Si vous ne voulez pas de déchets dans votre poubelle, n'achetez pas. Voilà, merci. Ne l'achetez pas, refusez-le. Du coup, la deuxième question, c'est comment la remplacer? Quelle solution dire? On l'a cherché pour chaque aliment.